Premier jeu qui a mis aux prises des athlètes venus du Niger, du Burkina Faso, mais également ceux du Mali. Et nous sommes là pour cette rencontre finale entre les Aiglons du Mali et les Ménakadé du Niger. Et voici pour vous déjà les hymnes des deux nations qui s'affrontent pour la gloire. C'était beaucoup de choses et nous voyons deux changements côté malien par rapport à l'équipe qui a affronté le Burkina Faso, à savoir le retour de Samba Konaré qui avait débuté face au Niger, mais également le retour du portier Amadou Diabaté ainsi que le retour de Mamadou Traoré dans l'entrejeu malien. Je vous rappelle que l'ennemi du Niger est habillé de tout d'orange, qui me rappelle un peu à la sélection de la Côte d'Ivoire et les aigles du Mali dans leur tenue traditionnelle, tout de blanc vêtus. Et les Nigériens qui vont transmettre là-bas en direction de Habib Kassoum. Et la balle sort et ça va être une rentrée de touche. On va trouver Koli Sidibé qui prend appui sur Tchemogo Berté. Berté latéralement prend appui sur l'un de ses partenaires. Celui-là va dépasser la ligne médiane. On va accélérer côté Aiglon. Le géant défenseur nigérien, à savoir Mahamadoun Ousseini, s'interpose et va trouver la touche. Et ce sera au bénéfice des Aiglons du Mali. Temps lourd, Dakari Diaberté, 39 degrés. Et des cumulonimbistes déjà à l'horizon. Si peut-être qu'il y aura une forte pluie ce soir sur l'ensemble du district de Bamako. Mais après ce match, Mamadi Diakité est un homme de météorologie pour nous dire le temps. Et il fait extrêmement chaud. Oui, la chaleur aussi climatique, mais la chaleur de fraternité, la chaleur amicale entre ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je rappelle que c'était en septembre 2023 que l'Alliance des États du Sahel a été créée. Et c'était pour défendre une cause. Après, eh bien, la menace sur le Niger par une communauté sous-régionale aussi. Et là, il fallait défendre coûte que coûte. Et c'est pourquoi l'AES a été créée. Ballon récupéré par le dossard numéro 8 dans la surface. Et penalty. C'est un penalty. Et Dakarida, c'est économique, c'est militaire. C'est beaucoup de trucs, hein, l'AES. C'est beaucoup de trucs. Au-delà du brassage politique, il y a également ce brassage culturel. Et voilà cette action et la faute non maîtrisée du défenseur central malien Koli Sidibé. Qui a il a été entériné par celui-là. Hein. Qui a battu Yassine Soumana dans sa course. Et déjà le Niger qui a l'avantage sur ce penalty de pouvoir marquer un premier but face à cette équipe du Mali. Mais c'est une occasion de but d'abord, mais ce n'est pas un but. En tout cas, c'est une occasion même si de but. La chance elle est grandement. Elle est prêt pour le Niger. Mokhtar Ibrahim qui avait défait le portier burkinabé dans le même exercice. C'est parti. Et dans les bras du portier Amadou Diabaté. Comme le disait Mamadi Diakité Ben Barek, c'était une occasion de but, mais ce n'était pas un but. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est une occasion de but, mais Diakarija, ce n'est pas un but. Et le portier malien, Amadou Diabaté, m'a donné raison. Il s'est couché sur cette balle, hein. Un penalty. Eh bien, à la 4e minute de jeu, ça allait donner l'élan à cette équipe du Niger. Mamadi Diakité, vous allez revoir tout de suite l'action. Il y avait le portier d'abord qui avait laissé le côté droit à son adversaire dans l'histoire de le pousser vers le côté gauche. Et avec avant, et cette grande dame n'est plus de ce monde. Pour question de devoir de mémoire, l'État malien ne pouvait faire autrement que de lui dédier cette salle. La passe d'Ibrahim Diakité pour Zoumana Ballon. Zoumana Ballon pour mettre un plat du pied et de faire Bilali Oumara. Une très bonne passe lumineuse de la part d'Ibrahim Diakité.
joueur de l'entrejeu meneur de cette équipe du Mali. Et pour donner ce 4e but à Zoumana Balo, meilleur buteur du tournoi. Zoumana Balo, placé sur orbite après un très bel agencement au niveau de la ligne médiane. Il a été placé sur orbite. Il ne se fait pas faire prier pour défaire, vous l'avez dit, Bilal Oumarou, qui n'a failli constater les dégâts. Et 7 minutes de jeu. Les Aiglons du Mali 1, les Ménats du Niger 0. Revoyons voilà l'action. La passe lumineuse d'Ibrahim Diakité. C'est une passe d'une précision chirurgicale, mon cher ami. Et en attaquant des classes, la pépite formée au Yélé Olympique de Bamako pour mettre un très bon plat du pied. Avec du plat du pied. Face à Bilali Oumar. Et voilà la régie qui ne cesse de nous montrer mais c'est joli, cette action. C'est joli, Diakité. Il faut le dire, Mamadi Diakité, la grosse équipe a mobilisé beaucoup de moyens cet après-midi. C'est tout à fait normal. Pour pouvoir faire vivre cette rencontre aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent depuis Infini Sport. Depuis Infini Sport. Pour les Niger inoffensives, lancer le bon retour des Maliens. Ibrahim Diarra, Diakité plutôt pour trouver Zoumana Balo. Contrôle de Zoumana Balo, centre pour Djikoura Bomba. Ousseini, la transmission. Ibrahim Diakité au départ et à la finition de l'action. Mais il faut voir l'altruisme de Djikoura Bomba, qui était bien placé, qui était en plein axe. Il a préféré donner à son copain de la ligne d'attaque. Et celui-là ne s'est pas prié pour faire pour doubler la mise côté Aiglons du Mali, Jakarta. Jeu d'ensemble, jeu collégial. C'est ça la force de cette équipe des Aiglons du Mali, Jakarta. Et vous le disiez, le geste altruiste de l'avant-centre malien. Et c'est également ça, être un avant-centre. Mais surtout, le départ de l'action avec cette transmission venue d'Ibrahim Diakité pour trouver Zoumana Balo. Ensuite, l'arrêt blocage de Zoumana Balo pour effectuer un centre dans la surface. Le contrôle de Djikoura Bomba et la passe pour Ibrahim Diakité pour conclure l'action qu'il avait au départ pilotée. Une connexion de haut débit, mon cher ami Jakarta Berté, dans l'entrejeu, mais aussi à la division offensive de cette équipe. Le haut débit, moi je crois que rien à dire. 2-0 après 12 minutes de jeu, avant d'entamer d'abord, mon cher ami Jakarta Berté, le quart d'heure de la partie. Et ça ne fait que plaisir à ces supporters qui sont là. Et également une connexion parfaite entre les patriarches Mamadi Diakité Ben Bareka et le petit formé Jakarta Berté. Un réel plaisir de commenter cette rencontre ensemble. Et la régie qui nous montre cette action, le centre de Zoumana Balo. Regardez le contrôle. Il y avait un dégagement raté du défenseur central nigérien Mamadou Ousseini. Et très altruiste, la passe de Raymond Djikoura Bomba pour son coéquipier Ibrahim Diakité. Il faut le dire, cette finition était de classe également de la part d'Ibrahim Diakité. Bilal Oumarou ne pouvait faire que constater les dégâts, parce que à un décamètre de lui, dans une cage de 7 mètres 32 entre les deux poteaux, 2 mètres 44 de hauteur, lui n'est pas un albatros comme Emmanuel Neuer. Repoussé par les Maliens, Ibrahim Diakité, transmission pour Raymond Djikoura Bomba. Djikoura Bomba passe à Mamadou Ousseini. Djikoura Bomba pour tenter directement. Et c'est dedans nouveau pour le Mali. Et c'est signé le puissant centre Djikoura Bomba. Zakarija, il a été passé. Il vient d'être réalisateur. Tant mieux pour le Mali, Jakarta Berté. Et son 3e but de ce tournoi de football à Raymond Djikoura Bomba, qui avait réalisé une performance exceptionnelle face au Burkina Faso. XXL, mon cher ami. En mettant un doublé. Et voilà ce même Raymond Djikoura Bomba qui se débarrasse de Mamadou Ousseini. Et ensuite, pour tirer, Bilali Oumar impuissant pour repousser les ballons. Et ça en fait de 3 pour les Aiglonnais du Mali. Et 3, c'est comme la 23e minute de cette rencontre Jakarta Berté. Rien à dire, les chefs ne mentent pas. Regardez le masque
de Bilal Oumarou. Là, qui est complètement vraiment dépité. Hein? Après ce troisième but, il faut faire attention côté nigérien, sinon ils vont prendre la valise. Quand on connaît la soif de but, regardez, hein? La passe lumineuse encore d'Ibrahim Diakité. Et contrôle avancé, crochet. Et là, il s'est défait carrément, hein? Avec l'intérêt du pied. Maman, il faut saluer cette passe. Ah oui, d'Ibrahim Diakité. Le football, c'est ça. Également, Peter et passeur. Ah oui, Peter et passeur aussi. C'est ça, hein? C'est un travail collégial. C'est une discipline collective. Djikoura Bomba. Et c'est la collectivité qui prime. Et voilà le résultat, 3-0 pour les Aiglons du Mali. Djikoura Bomba qui s'illustre de plus en plus comme cauchemar des défenseurs centrales depuis le début de ce tournoi. Ce garçon, et le Niger qui encaisse déjà 3 buts. Ce garçon ne va pas rester longtemps au Mali, hein, mon cher ami. Déjà, oui, il y a Sky Sport de l'Allemagne qui a déjà sorti le grand dossier, l'exclusivité, à savoir la signature imminente de cet avant-centre malien du côté du Bayer Leverkusen dès qu'il aura atteint sa majorité. Okay. Tout est déjà acté. Espérons à ce qu'il paraît. Qu'il va atteindre la majorité dans la santé, dans la forme aussi. Christophe Dambélé. Christophe, petit point reçu, mais finalement le ballon est récupéré par le Niger dans l'entrejeu. Yacine Soumana, un partenaire cherché à gauche. Arrêt blocage côté nigérian. Transmission pour Yacine. Et ballon dégagé par Koli Sidibé. Contrôle en passe directement par Djikoura Bomba. Djikoura Bomba passe à Mohamed Husseini. Ah, il a été observé. L'intervention du défenseur central qui écope un carton jaune. Il a été observé. À la suite de cette grosse faute sur l'attaquant malien Raymond Djikoura Bomba. Et voilà. Une obstruction très très violente. Hein? Raymond Djikoura Bomba qui a beaucoup de fleurs et beaucoup d'avenir. Ah oui. Et déjà, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui lui manquait un peu, c'était la finition dans le jeu. Oui, mais c'est ça. Et nous voyons une nette amélioration de ses côtés. C'était une première participation à un tel événement, la CAN. Donc il a tiré beaucoup de leçons. Il a fait beaucoup d'évaluations. Regardez. Hein. Ouais. Ah oui. Le bras. C'était le dernier. Hein. C'était la dernière arme du défenseur nigérien pour ne pas prendre un 80 buts de Jakaria après 26 minutes de jeu. 26 minutes et le Niger qui a déjà autant de buts qu'ils l'ont encaissé lors de la première sortie. Et déjà à l'issue des 90 minutes de cette première journée, le Mali s'était imposé sur le score de 3-0. Et nous ne jouons ici qu'à la 27e minute et le Mali mène par le même score. Centre dans la surface. Tête mal dosée et le ballon qui sort en 5,50 m pour Bilali Oumar et déjà, et le Niger. Seydou Dambélé, le fait follet, se trouve au niveau du frigo d'abord pour être rafraîchi. Le frigo. Ah oui. La conserve récupérée par les Ménacade, récupération rapide côté malien. Ibrahim Diakité pour Soumaïla Fane. Soumaïla Fane pour retrouver Ousmane Sissé à droite. Ousmane Sissé, latéral droit malien. Ousmane Sissé passe à 3 joueurs. Il s'est débarrasse. Mamari Diakité. Un réel festival offensif pour Raymond Djikoura Bomba et les Aiglons du Mali. Mais surtout, ce travail herculien de Sissé qui a slalomé dans la défense comme le couteau rouge dans du beurre au niveau de la défense nigérienne. Et le public ne pouvait qu'admirer ce geste d'une beauté exceptionnelle. Et il a placé sur orbite l'artificier des Aiglonnais. Djikoura Bomba la mascotte et la mascotte aussi danse. Hein? La mascotte officielle de ces Jeux de l'AS. Ah oui. Qui est en train de danser. Ah oui. Et voilà cette action. D'abord, Ousmane Sissé au milieu de 3 joueurs. 1, 2, 3. Il laisse la lomé. Et ensuite la passe pour Raymond Djikoura Bomba qui tente directement. Et Raymond Djikoura Bomba qui était dans une position excentrique.
Il faut saluer son aisance technique aussi. L'aisance technique pour chercher le premier poteau. Ah oui, ah oui. Le travail colossal, Ah oui, herculien. ah oui. Eh oui, les Ah oui. portiers. Il n'est pas du tout contre-pied. il n'est pas du tout sans reproche. Hein. Bilali. Djikoura qui totalise désormais 4 buts Ah oui. en 3 sorties pour le Mali. Il Ah oui. égale son coéquipier Zoumana Balo. Et tant mieux pour le football malien, tant mieux pour les Aiglonnais. Tant mieux pour les Aiglonnais du Mali. 4 buts chacun. Ah oui. Djikoura Bomba Et le Mali, et Zoumana Balo. meilleure attaque. Hein. Meilleure attaque désormais. C'est le 12e but malien dans ce tournoi. 12 buts. 12 buts. Combien de buts encaissés? Et 2 buts encaissés. Donc, goal différentiel maintenant, c'est 10. Hein. 10. Bravo à cette équipe nationale. Beaucoup de fructuosité Ah oui, offensive ah oui, côté malien. tout à fait. Et coup franc pour les MENA cadets du Niger, qui ont désormais encaissé plus de buts au bout des ouais. 39 minutes que par rapport à leur première sortie dans ce tournoi face aux Aiglonnais du Mali. En tout cas, Une domination tentaculaire. une domination tentaculaire hein, des Aiglonnais du Mali. Ponctué par 3 buts. Et ce geste Par hyper 4 buts. technique Ah oui, de Mohamedou Husseini, ah oui, qui se naturalise en milieu offensif, tentative de loin, ah oui. et ça passe au-dessus de la barre transversale. Mais vous savez que des Nigériens ont joué ici au Mali, hein, avec le stade malien de Bamako dans les années 1978, 70 comme ça, On aime ça. comme Moussa Djangoudi Kamfedeni. Il a joué au stade malin de Bamako. Il était étudiant à l'école centrale de l'industrie, de l'administration et du commerce Essika. Moussa Djangoudi Kamfedeni. Il y avait Falke aussi qui a joué avec cette même équipe du stade malin de Bamako. Ça veut dire que le Mali et le Niger, ce n'est pas aujourd'hui Jakar Diaberti. Et les téléspectateurs qui sont en train d'admirer ce qui se passe ici au stade Mamadou Konaté et cette voix de Mamari Diakité Ben Bareka qui ne cesse de nous régaler avec l'histoire. Et comme il a tendance à le dire, il faut s'imprégner de ce qui s'est passé par le passé Ah oui, évidemment. pour construire le présent et avoir le futur glorieux. Le futur glorieux, vous l'avez dit, Jakar. Ballon sous les pieds de Cissé. Ousmane, un centre dans la surface nigérienne plutôt. Et hors-jeu sifflé contre Raymond Djikoura Bomba. Avant-centre malien. Ballon joué rapidement par le Niger. Le latéral droit trouvé Habib Kassouma pour trouver Mokhtar Ibrahim. Et finalement, le bon retour de Samba Konaré. Le ballon sous les pieds d'Ibrahim Diakité. Christophe Dambélé. Ballon perdu par Christophe Dambélé. Le dossard numéro 14. On va vous donner en direct hein, cette cérémonie de remise de médailles. Le Mali, médaille d'or. Le Niger, médaille d'argent. Le Burkina Faso, médaille De bronze. de bronze. Et comme on le disait, c'est pas que le football comme discipline concernée. Tout à fait. Il y a eu beaucoup d'autres disciplines. Ouais, il y avait une dizaine de disciplines. Hein. Et déjà aujourd'hui, s'est déroulé l'athlétisme au stade du 26 mars, mais également les jeux de karaté. Ah oui. De l'autre côté, au palais des sports. Salamata Et Maïka. la régie qui nous remonte les actions des buts. Ouais, les temps le premier forts. but Les temps forts de Zoumana Balo. de Soumana Balo. Impeccable à la suite de la très bonne passe d'Ibrahim Diakité. Et tout à Auteur fait. de 2 passes décisives Des passes décisives. dans Hein. cette partie, Ibrahim. Évidemment, Jakar Diakité. Diaberti. Ah oui. Voilà. Merci à la régie. Zoumana Balo. Ouais, Balo. Et voilà
Ce but de Zoumana Balo, Ah oui. que la régie nous montre plusieurs plans. Ouais, c'est un but de belle facture, hein, Jakarija. Un but de belle facture. Et voilà, cette passe C'est un but de très belle facture. pour Ibrahim Diakité pour le deuxième but malien. Ah oui. Et c'était également les 3 joueurs sur les 4 buts maliens. Zoumana Balo, Raymond Djikoura et Ibrahim Diakité. Un trio qui a, Ils se faisaient les passes décisives. ouais, un trio qui a bien marché. Exécuté les finitions également. Ouais, un trinôme vraiment. Là, c'était Raymond Djikoura Bomba Ah oui, pour Ibrahim Diakité. quel altruisme, vraiment, Jakarija Berté. Sur ce coup de Raymond Djikoura Bamba, il a placé sur orbite. Hein. Voilà. Touré. Voilà. Et la liaison médiatique vraiment. Ah oui. Koulibaly Ah, au qui, micro, prend sa médaille aussi. Hein. amplement mérité. Amplement mérité. Seydou Traoré, le fils. Hein. Amadou Absen Touré. Mamadou Koulibaly, secrétaire général de la compétition. Ce sont des souvenirs. Hein. Et le docteur de l'équipe nationale, Et Alidou. Agibou Dambélé, conseil spécial du président de la transition en matière d'affaires sociales. Et l'équipe qui a remporté la 3e place. Bon, l'équipe 3e Ouais. de cette édition, le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Applaudi par Faga. Youssouf Alfaga. Youssouf Alfaga. 3e L'ambassadeur. de ses premiers jeux de l'AES. Ah, tout à Et il y a fait. un quai d'honneur constitué par l'équipe du Mali et Ouais. l'équipe du Niger. Une aide d'honneur amplement méritée, Jakarija Berté. Ah oui. Et le Burkina, il faut le dire, tout comme le Mali, représentera l'AES pour le mondial de la catégorie. De la catégorie. Et ça va permettre l'encadrement technique de cette équipe burkinabé de tirer le maximum de leçons. Hein. Le Burkina qui avait déjà fait le déplacement avec beaucoup d'absents, A beaucoup d'absents. notamment Lukman Tapsoba, Lukman Tapsoba, l'un des meilleurs buteurs ouais, du côté du Maroc. ouais, de la CAN U17, Il y a eu beaucoup d'ajustements dans les dispositifs de Ki Suleiman qui Suleiman, ouais, Tabamoribo Keita Toussouria. et les lutteurs sur place. Hein. Ah ouais, les lutteurs sur place, des véritables boules de muscles, Jakarija Berté. Les véritables boules de muscles, ces lutteurs. Ah oui. Et l'équipe qui reçoit instantanément Oui, ces médailles de la 3e place. ouais, de 3e ces Jeux. place. En tout cas, sur le podium, ce n'est pas mal. Une 3e place qui est également lucrative. Hein. À lucrative. Et voilà l'enveloppe Ah oui, entre les mains de Moussa Sylvain Diakité. Moussa pour Sylvain remettre, Diakité, premier vice-président pour, de la FEMA Foot. pour remettre l'enveloppe de 3e place Ah oui, au capitaine de cette équipe du Burkina Faso. Oui, et la régie qui va nous montrer les images Oui. sur le podium. oui. Voilà. Une photo de famille. Et c'est une équipe burkinabé qui va poser pour la postérité. Debout sur la rampe, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour Paris. Notre drapeau c'est la liberté pour l'Afrique et pour toi. Notre
aujourd'hui, au Mali demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Ouais, les cœurs vibreront de confiance. L'hymne national du Mali, Jakarita, qui s'appelle le Mali. Et pour clôturer l'hymne de l'AES, L'hymne de l'AES, hein, l'alliance au peuple du Sahel. Au peuple du Sahel, hein.